Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h du 26 novembre. Voici les titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, préside ce mardi un conseil des ministres. Plusieurs décisions y ont été prises, dont la création de 10 nouvelles wilayas et 44 wilayas délégués. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une allocution à l'ouverture de ce conseil. Et avec nous, le directeur général des libertés publiques au ministère de l'Intérieur et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, Sidini Abdelrahman, pour s'exprimer sur ce découpage. Le général de corps d'armée Ahmed Gaï Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectuera demain une visite de travail et d'inspection au commandement des forces aériennes. Présidentielle du 12 décembre, les candidats poursuivent leur meeting. Les thèmes abordés tournaient hier autour de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et l'amélioration du pouvoir d'achat. Ce sera le carnet de campagne. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi sous la présidence du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a décidé d'un nouveau découpage administratif qui concerne les wilayas du sud du pays. Et à l'ouverture des activités du Conseil des ministres, le chef de l'État s'est exprimé lors d'une allocution suivie de la présentation et l'adoption de l'agenda du Conseil, ainsi que l'examen des décisions du dernier Conseil des ministres. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présenté un exposé de l'activité ministérielle. Les détails avec Amélie Siridir. Dans son allocution, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a rappelé les conditions et conjonctures et les défis auxquels est confrontée l'Algérie à la veille des élections décisives du 12 décembre prochain, tout en mettant l'accent sur les pas et les avancées réalisées par notre pays, à même d'assurer les meilleures conditions au déroulement de ce scrutin. À ce titre, le chef de l'État est revenu également sur le début de la feuille de route électorale ainsi que les mécanismes ayant suivi ce processus, notamment l'initiative du lancement du dialogue national qui a abouti à l'installation d'une instance nationale indépendante des élections ayant permis de relancer le processus et d'ajuster les paramètres de la campagne électorale qui, rappelle le chef de l'État, se déroule dans des conditions stables. Dans son allocution, Abdelkader Ben Salah a mis en avant le sens du patriotisme chez l'ensemble des citoyens sortis depuis le 22 février dernier à travers des marches pacifiques. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a dans le même sillage rendu un vibrant hommage aux services de sécurité qui ont accompli leur travail avec courage et abnégation, loin de toute pratique répressive. Lors de son allocution, le Premier ministre Nourdine Bedoui a fait un bilan des activités réalisées depuis le dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le 13 octobre 2019. Compte tenu des derniers développements sur le plan politique, économique et social et en dépit de la conjoncture particulière que traverse notre pays, des efforts conséquents ont été consentis dans de nombreux secteurs afin de répondre aux besoins des différentes catégories de la société. Dans le cadre d'un travail gouvernemental appuyé par le chef de l'État, tous les projets sont en cours de concrétisation et cela se reflète sur le quotidien des citoyens et l'équilibre économique du pays. Des réalisations qui ont vu le jour dans la sérénité et la stabilité grâce aux efforts de notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Une armée qui a su préserver la stabilité et l'unité de notre pays et ses symboles. Le rôle de l'armée nationale populaire a été déterminant dans toutes les circonstances et les situations de crise. L'ANP a à sa tête le Moudjahid, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, représentant l'espoir auquel aspirent les citoyens. Et pour cela, elle mérite toute notre considération et notre respect. Selon le Premier ministre, notre pays connaît une situation inédite dans la pratique démocratique, faisant ainsi un pas gigantesque vers la réalisation de la volonté populaire et la concrétisation d'une vraie démocratie. Il s'agit d'acquis que nous devons absolument préserver, notamment pour garantir un avenir meilleur à notre pays. Plusieurs obstacles en rapport avec le quotidien des citoyens, notamment les lourdeurs bureaucratiques et contraintes administratives dans le marché de l'emploi et le marché de l'immobilier ont été récemment levés grâce aux efforts du gouvernement. D'autre part, le Premier ministre est revenu sur les domaines stratégiques étudiés par le gouvernement qui concernent entre autres la réforme globale du système fiscal, la reclassification des nouvelles villes et pôles urbains et l'achèvement de tous les programmes de logement. Justement, plusieurs décisions ont été prises dernièrement par le gouvernement qui concernent
L'insertion des jeunes diplômés dans des emplois permanents, l'octroi à tous les citoyens des actes de propriété de leur logement personnel réalisés dans le cadre des différents programmes de logement avant fin avril 2020. La réhabilitation des villes nouvelles et pôles urbains selon une vision durable. Il a également été décidé de changer le modèle de consommation nationale de l'énergie et la concrétisation de la transition énergétique. L'économie du savoir fondée sur le capital humain, la numérisation et la recherche scientifique. La relance de l'activité des entreprises économiques nationales, en particulier les entreprises publiques, en développant son rendement et en revoyant sa gestion. La réforme complète du système fiscal. Il s'agit également de réformer la gestion des banques publiques, la relance du développement de la filière céréalière et enfin le renforcement du système national dans le domaine de la sécurisation de l'aviation civile. Et le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah s'est soldé par la création de 10 nouvelles wilayas et 44 wilayas déléguées. Le découpage administratif concerne Bourj Badji Mokhtar, Ain Salah, Ain Gazzam, El Maghouar, Tougourt, Beni Abbas, Timimoun, Mni'a, Ould Djellal plutôt et Janet. Nesrine Ben Saïdi. L'ouverture des travaux du Conseil des ministres ont débuté avec la validation du projet de loi ajustant et complétant la loi numéro 0984 du 4 février 1984 portant l'organisation régionale du pays, présenté par le Premier ministre Nordine Bedoui et qui vise à promouvoir les 10 circonscriptions administratives au niveau du sud du pays réparties à travers 8 wilayas. Ce nouveau découpage vise à la décentralisation et ce pour répondre aux besoins du développement socio-économique, notamment dans les régions frontalières, ce qui permettra d'améliorer les conditions de vie des citoyens. En outre, cette nouvelle loi porte sur la création de 10 nouvelles wilayas dans le sud, dont Timimoun, Bourj Badji Mokhtar, Ould Djellal, Beni Abbas, Ain Salah, Ain Gazzam, Tougourt, Janet, El Maghouar et Mni'a. Ce nouveau découpage augmentera le nombre des wilayas à 58 au lieu de 48 actuellement. Afin de concrétiser ce projet, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a mis en œuvre un mécanisme spécial à même d'ajuster les aspects techniques concernant la concrétisation de la création de ces nouvelles wilayas, tout en recensant les infrastructures pour accueillir les nouvelles directions wilayales et l'organisation de leurs services administratifs. Un autre projet a été aussi validé portant création de circonscriptions administratives dans les hauts plateaux afin de créer une dynamique au niveau de cette zone et afin de relier les régions du nord au sud du pays, conformément aux objectifs du plan national du territoire à l'horizon 2030. Ce projet vise la création de 44 nouvelles circonscriptions administratives réparties à travers 19 wilayas. Les régions du nord ne sont pas en reste puisque le chef de l'État a donné des instructions pour préparer un nouveau découpage au profit des wilayas du nord en créant d'autres circonscriptions administratives. Le chef de l'État a donné des instructions afin de mettre les moyens humains et matériels nécessaires pour la concrétisation de ces projets. L'adoption d'un autre projet de loi relative à la définition des missions du Conseil national de la recherche scientifique et technologique. Ce projet vise la création d'un organe consultatif indépendant qui accompagnera les autorités publiques dans la mise en place des politiques nationales dans ce domaine. Ce conseil sera rattaché au service du Premier ministre et sera composé de chercheurs et de personnalités scientifiques. À ce titre, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique portant la création d'un Conseil national de la recherche scientifique et technologique. Un autre projet présenté par la ministre de la Poste et des Télécommunications a aussi été adopté. Il s'agit du projet de télécommunication radiophonique. Ce projet vise à combler un vide juridique pour protéger les ondes de la radio. Un autre projet présenté par le ministre des Transports et des Travaux publics a aussi été adopté. Il concernera l'orientation et l'organisation du transport urbain. Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un autre projet relatif à l'installation des employés. Un autre projet validé autorisant l'Algérie à participer au capital 2018 de la Banque mondiale. En outre, le Conseil des ministres a adopté 3 autres projets de décret présidentiel relatifs à la validation des contrats de chercheurs sur les hydrocarbures et leur exploitation. Par la suite, le Conseil des ministres a écouté un exposé portant sur le projet d'un décret exécutif relatif
relatif à l'annulation de la classification des terres agricoles destinées à la réalisation de logements et d'équipements publics au niveau de certaines wilayas. Un autre exposé a été présenté par le ministre de l'Agriculture autour de la régularisation et la préparation des contrats de propriété des logements publics réalisés sur les organismes publics. À la clôture du Conseil des ministres, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a tenu à remercier les membres du Conseil des ministres sur l'ensemble des contributions et des interventions ayant permis de fructifier les débats autour des questions relatives à l'ordre du jour. Le chef de l'État est également revenu sur les efforts consentis par le gouvernement à même de promouvoir le développement local à travers l'ensemble du territoire national. À ce titre, le chef de l'État a appelé le gouvernement à fournir davantage d'efforts dans différents secteurs afin d'assurer une meilleure prise en charge des revendications des citoyens. Et désormais, l'Algérie est composée de 58 wilayas. Une décision prise aujourd'hui lors du Conseil des ministres. Et pour plus d'éclairage sur la décision prise par le chef de l'État, avec nous ce soir, Sidini Abdelrahman, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Tout d'abord, quel impact cette décision aura sur ces wilayas du Sud? Bon, il y aura un très grand impact. Quand il s'agit de découpage territorial, c'est toujours important. Donc c'est une reconfiguration territoriale un peu différente par rapport à ce qui était par le passé. On passe, comme vous l'avez dit, de 48 wilayas à 58 wilayas. Donc ce sont 10 nouvelles wilayas avec leur structure. Donc quand on dit structure, c'est des directions de wilayas qui vont représenter l'ensemble des services de l'État. Et également, il y aura une configuration d'une assemblée électorale qui va suivre dès l'installation de la wilaya. Donc il y aura la composante politique à travers la représentation de la population et il y aura la partie administrative et technique qui va représenter l'ensemble des services, les services publics. Et ça va avoir un effet assez particulier sur ces wilayas parce que c'est des wilayas qui avaient déjà bénéficié d'un programme de qualification en les érigeant en circonscriptions administratives. Donc déjà, il y a eu un renforcement de la représentation des services de l'État au niveau de ces circonscriptions. Maintenant, on va passer à un autre stade, c'est carrément de leur donner une autonomie dans la gestion des affaires de ces wilayas. Ils auront leur budget, ils auront un effort de développement particulier qui va être consenti pour ces wilayas. Et tout ça s'intègre dans une feuille de route qui a été déjà élaborée depuis 2015 dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations du schéma national d'aménagement de territoire et qui prévoyait justement des actions de développement des wilayas du Sud et des wilayas des hauts plateaux. La première phase, c'était de développer les wilayas du Sud, donc c'est de revoir l'organisation administrative au niveau de ces wilayas. Et il y a eu le décret présidentiel 1540 du mai 2015 qui a érigé les 10 circonscriptions administratives et qui ont bénéficié d'un programme spécifique de développement. Et maintenant, on est arrivé à la phase de concrétisation de la deuxième étape, qui est de les ériger en wilayas pleines. Ça, c'est pour la première action qui a été retenue lors de ce Conseil des ministres. Maintenant, le deuxième projet le plus important aussi, c'est la création de 44 nouvelles circonscriptions administratives qui concernent les wilayas de l'intérieur du pays, principalement les wilayas des hauts plateaux. Et ça répond à une aspiration profonde de la population, donc qui s'attendait, c'était une revendication sociale depuis plusieurs années, mais comme il y avait des études qui était en cours de réalisation pour la maturation de ce projet. Maintenant, on est arrivé pratiquement à la finalisation de ce travail et ça a donné les 44 circonscriptions administratives qui vont bénéficier d'une organisation administrative assez renforcée. Il y aura des directions déléguées qui vont représenter pratiquement l'ensemble des services de l'État. Il y aura un programme de développement spécifique, tant en matière d'infrastructures administratives qu'en matière d'infrastructures publiques de manière générale, ce qui va avoir un impact très important pour le développement de ces nouvelles circonscriptions.
Merci Monsieur Abdelrahman Sedini. Je rappelle que vous êtes directeur général des libertés publiques et juridiques au ministère de l'Intérieur. Dans le reste de l'actualité, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a mis fin aujourd'hui aux fonctions de Mokhtar Felioun, du directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. On poursuit avec cette visite le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain, mercredi, une visite de travail d'inspection au commandement des forces aériennes. Il présidera lors de cette visite une réunion d'orientation avec les cadres et personnels des forces aériennes. 10e jour de campagne électorale ce mardi. Abdelaziz Belaïd anime 2 meetings populaires à Alger et Blida. Ali Benflis a choisi Ardaya et Ouergla. Azdin Mihoubi a rencontré des électeurs de Béchar. Et enfin, Abdelkader Ben Grina anime un meeting populaire dans la capitale. Hier, les thèmes abordés par les candidats tournaient autour de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et l'amélioration du pouvoir d'achat. C'est le carnet de campagne de Karim Haïfa. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune a promis ce lundi à Oran, s'il venait à être élu président de la République, de revoir les salaires actuels en vue de mettre fin à la misère de la classe ouvrière, s'engageant à ce propos à exonérer les personnes à faible salaire des impôts. Il a aussi affirmé sa détermination de passer le flambeau en jeune en permettant à cette catégorie majoritaire de la société algérienne d'accéder aux postes de responsabilité dans les domaines politiques et économiques. À cette occasion, le candidat indépendant à la magistrature suprême s'est engagé à lutter rigoureusement contre la corruption à tous les niveaux. Toujours à Oran, le candidat Azdin Mihoubi s'est engagé quant à lui à promulguer des lois rigoureuses pour sanctionner toutes les formes de violence exercées contre la femme s'il sera élu président de la République. Azdin Mihoubi a fait savoir sur un autre registre qu'un intérêt spécial était accordé à l'habitat précaire et indécent dans la wilaya d'Oran pour permettre aux familles défavorisées d'accéder à des habitations et logements décents, soulignant la nécessité de maintenir la formule du logement social en organisant le soutien et son orientation au profit des couches nécessiteuses et aux bas revenus. Le candidat Abdelaziz Belaïd s'est engagé pour sa part depuis Boumerdas à unifier en cas de victoire au scrutin les efforts des Algériens à l'intérieur comme à l'extérieur au service du peuple et du pays. Belaïd s'est engagé également à mettre en place un contrat avec le peuple en vue de son association à toutes les décisions relatives à son devenir à travers un référendum national. Évoquant la situation de la femme, il a affirmé qu'elle est le pilier de la société et nul ne peut nous donner des leçons en matière de son respect et sa protection, dira-t-il, précisant que son programme prévoit une allocation pour la femme au foyer. Le candidat Ali Belflis, qui lui animait un meeting à Al-Bayad, a appelé à la mobilisation en vue d'assurer une présidentielle décisive pour l'avenir de l'Algérie, ajoutant qu'il s'était engagé personnellement à être au cœur de cette bataille pour convaincre le peuple que l'Algérie n'a d'autre issue que la mobilisation et le sacrifice de ses enfants. Revenant à son programme électoral, Benflis a rappelé qu'il vise, dans son volet relatif à la politique étrangère, à instituer une diplomatie axée sur les valeurs de paix, de dialogue et d'apaisement de la situation dans le pays voisin et la non-ingérence dans leurs affaires internes. Depuis Borhoum, dans la wilaya de Msila, le candidat Abdelkader Ben Grina a mis en avant l'importance de l'organisation d'une élection transparente, mettant en garde contre l'ingérence étrangère qui guette l'Algérie. Abdelkader Ben Grina a précisé à ce propos avoir réaffirmé lors de sa rencontre avec les ambassadeurs de 3 pays européens qu'il n'acceptera aucune ingérence dans les affaires internes du pays, rappelant que le Parlement européen ne s'est pas manifesté lorsque des millions d'Algériens sont sortis exiger le départ de Abdelaziz Bouteflika et contre la corruption. Et les marches en soutien aux élections présidentielles se poursuivent à travers le pays. Les citoyens appellent à voter en masse le 12 décembre prochain. مساندة للجيش ومساندة للفريق والمجاهد السيد القايد صالح وكلنا واحد إن شاء الله. يوم 12 ديسمبر إن شاء الله متجهين إلى الصناديق ونعبر عن رأينا. تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، يحيى بلادنا وبلادنا. انتخابات
يحيى ولادنا وبلادنا. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، ويحيا ولادنا، تحيا بلادنا. هنا من مدينة سوقر كلنا يد واحدة، أبناء مجاهدين مجتمع مدني، صغار ونساء، كلنا مع الشعب الجزائري كله كاع. وحنا منتظرين من مدينة سوقر هنا نداءنا واحد، نعم للانتخابات وجيشنا واحد ولا للتدخل الأجنبي. نستنكروا كل المواقف هذه اللي راهي في الخارج يعطونا في اوامر، احنا ماناش محتاجينهم، احنا نسقموا مصالحنا لروحنا. وتحيا الجزائر. رحم الله الشهداء الابرار والمجاهدين الاخيار، وبارك الله في الشعب الجزائري. نحن مع الجيش الوطني الشعبي، سلالات جيش التحرير الوطني، نحن مع القياده الوطنيه للجيش الوطني ولا رأسهم القائد صالح. والانتخابات تكون هي مصير البلاد والعباد، وبارك الله فيك. الله يحفظ البلاد والله يحفظ الشباب، والله يجيب لنا رئيس صالح اللي ينقذ هذه البلاد ان شاء الله وتبقى ديما مرفوعه. وتحيا الجيش ونحن مع الجيش. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a présidé ce mardi un conseil des ministres. Plusieurs décisions y ont été prises, dont la création de 10 nouvelles wilayas et 44 wilayas délégués. Abdrahman Sidini, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, était avec nous pour s'exprimer sur le sujet. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectuera demain une visite de travail d'inspection au commandement des forces aériennes. Présidentielle du 12 décembre, les candidats poursuivent leur meeting. Les thèmes abordés tournaient hier autour de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et l'amélioration du pouvoir d'achat. C'était le carnet de campagne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.